aussi. Ah oui. On retrouve Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour, Bienvenue Morgane, vous nous appelez d'où? de l'Île-de-France, D'accord, et vous avez quitté votre ex en juillet 2020? c'est ça. Alors racontez-nous. Ça faisait de nombreuses années qu'on était ensemble, à peu près 11 ans, et je me rendais compte, surtout ces dernières années, qu'il mentait souvent, que c'était en termes d'émotions du chaud-froid constamment. Beaucoup de dénigrement sur ma façon d'habiller, ma façon de faire à manger, etc. Je portais beaucoup de choses sur mes épaules. Je m'occupais de tout ce qui était administratif, etc. Et si c'était pas dans les temps, je me faisais toujours prendre plein de reproches. Et suite à la naissance de ma fille, les priorités changent un petit peu et je me suis vraiment rendu compte que j'étais pas heureuse et que tous les espoirs que je mettais depuis des années en me disant que ça allait changer, etc., ça ne changeait rien et je culpabilisais tout le temps. Enfin, il me faisait culpabiliser très souvent et donc j'ai pris la décision de le quitter. Ça a été très compliqué parce que j'ai eu il m'a fait des menaces au suicide, etc. Donc j'ai essayé plusieurs fois de le quitter et pour au final enfin réussir en juillet parce que c'est allé trop loin. Il y a eu de la violence. D'accord. Donc voilà. Et depuis, j'ai quitté mon domicile du jour au lendemain sans qu'il soit au courant. Et depuis, je n'ai plus accès à mon domicile avec toutes mes affaires dedans. Il a fait disparaître. Quand j'ai pu encore y rentrer et que j'avais encore la bonne clé, j'ai voulu récupérer tous mes papiers et mes papiers avaient disparu. Plein d'affaires à moi ont disparu, notamment des affaires auxquelles je tenais, et il me dit que ce n'est pas vrai. Tout son entourage, et tout notre entourage commun ne m'adresse plus la parole. Ah bon? Ça a été assez compliqué. Heureusement que j'ai été bien entourée. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et donc, du coup, comme ça continue un petit peu parce que notre bien n'est toujours pas mis en vente parce qu'il retarde toutes les démarches et lui vit dedans. Voilà, je me demandais si les relations allaient s'apaiser déjà pour ma fille et pour une bonne entente pour elle et puis savoir si un jour j'allais réussir à déjà que j'aurais ce lien avec lui à vie par rapport à notre enfant, savoir si j'allais réussir à couper d'autres liens qu'il essaie de maintenir, notamment par rapport aux biens qu'on a achetés ensemble et savoir si j'allais un jour récupérer certaines de mes affaires. Savoir quand est-ce que je pourrais être un peu libre, me sentir un peu plus libre que je ne le suis. Parce que nous étions pacsés et c'est pareil, pendant des mois il m'a fait croire qu'il allait signer les papiers que je lui avais fournis et jusqu'au moment où je voyais qu'il n'allait jamais me les donner, donc j'ai fait des démarches toute seule auprès d'un huissier. C'est que des choses comme ça. Et vous avez pu rompre le Pacs? Oui, je l'ai rompu, du coup, je l'ai rompu toute seule. Bien sûr, ça a engagé des frais, hein. Évidemment. Voilà, donc... Quand vous dites qu'il a influencé votre entourage de manière négative, que votre entourage votre entourage commun, ancien, ne vous adresse plus la parole, qu'est-ce qu'il leur a dit, clairement ? De ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il leur a fait croire que je l'avais quitté pour quelqu'un d'autre. D'accord. Parce que j'ai eu sa propre maman au téléphone qui m'accusait d'être avec quelqu'un et j'avais beau dire non, on ne croyait pas. J'ai eu des personnes de sa famille qui sont venues me voir pour essayer de me tirer les verres du nez pour comprendre pourquoi je le quittais, parce que pour eux c'était dérisoire en fait toutes les raisons que j'avançais. Ah oui. Et, vous avez parlé des violences à sa famille? Oui, mais qu'à une personne et eux ont été complètement dans le déni. Ils ont fait des attestations en disant qu'en gros j'étais une menteuse, etc. Alors qu'ils le savent très bien. Ils ont déjà des amis à lui de base qui sont aussi devenus des amis à moi ont déjà assisté à une scène de violence et même ces gens-là, en fait, se sont rangés de son côté. Et... Des violences physiques? Oui, mais il y a eu une fois c'était intentionnel et une autre fois c'était pas intentionnel, c'était juste que j'allais appeler la police et qu'il m'a arraché mon téléphone de l'oreille et du coup j'ai eu des séquelles, des marques, etc. parce que j'ai essayé de... Voilà. D'accord. Votre fille a quel âge aujourd'hui? 2 ans.
Alexandre. Selon vous, est-ce que tout ça va pouvoir s'arranger à l'avenir? Est-ce que Morgane pourra avancer? Eh bien, écoutez, pour moi déjà, j'ai vraiment l'impression que vous êtes une personne qui a beaucoup de courage, de force, de volonté, voilà, de volonté. Et ça, c'est tout à votre honneur. Et il faut rester sur cette énergie-là et sur cette force-là. Ensuite, oui, vous avez votre vie est un combat, hein, et je crois que vis-à-vis de votre fille, vous allez aller jusqu'au bout pour essayer de faire en sorte de la protéger. Les relations avec votre ex-compagnon semblent s'apaiser avec le temps. Ça va pas être tout de suite, mais ça le fera avec le temps. Je crois que cet homme, en fait, a essayé de vouloir peut-être jouer un jeu avec vous, ou en tous les cas, il n'a pas été à la hauteur de ce que vous attendez. Et donc voilà, aujourd'hui, il réagit de cette manière-là et il essaye de vous faire porter cette responsabilité. Mais vous verrez que la maison pourra être vendue. Et pour moi, il y a quelque chose qui semble se faire, ou en tous les cas, qui peut se décider sur la vente de cette maison à partir de la fin de l'été. On dirait que entre la fin de l'été et début de l'automne, septembre, octobre, vous êtes dans cette période de changement et peut-être d'une éventuelle signature. Vous verrez qu'il y a quelqu'un pas très loin du voisinage de cette maison, là où elle se situe, qui peut très bien vouloir se rapprocher de vous pour avoir des renseignements sur la vente de cette maison et éventuellement être intéressé. Donc n'hésitez pas à en faire parler autour de vous, ou en tous les cas de manière locale et dans un voisinage, enfin auprès d'un voisinage. Ensuite, concernant votre fille, oui, il y a des perturbations forcément, hein, elle peut être que perturbée avec ce que vous avez vécu et tout ça, mais pour moi, c'est une enfant qui, vous verrez au fil du temps, et elle a que 2 ans, mais c'est une enfant qui intègre l'information et qui va apprendre à vivre avec justement cette force-là, parce que je maintiens à dire, Morgane, que vous avez beaucoup de force et d'énergie. Donc, vous allez le transmettre à votre fille, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et vous verrez que votre fille, je la vois évoluer dans le temps avec cette volonté de ne pas se laisser faire, cette volonté d'avancer dans la vie, même au niveau de ses études et tout ça, elle aura beaucoup d'énergie et de persévérance. Donc, vous verrez que vous serez assez fiers de votre enfant. Ensuite, en ce qui concerne la garde et le lien avec le père, ça sera un autre problème. Et je crois que de par son attitude, et là ça me paraît tout à fait logique, mais faites attention de bien faire les choses pour qu'à un moment donné, votre enfant ne soit pas pris à partie dans cette histoire et ne se retrouve pas aussi dans une phase de difficulté, comme une petite forme de prise d'otage. Donc, protégez-la de cette manière-là, parce que pour moi, pendant à peu près 2 ans encore, il y a quand même une notion de combat, de conflit, de choses qui semblent ressortir avec le père, et donc ça peut être encore un peu difficile. Mais vous allez voir que très vite, vous allez sortir de ce problème, et très vite, vous allez pouvoir reconstruire votre vie vers un horizon nouveau et meilleur. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, ça m'a beaucoup touché ce que vous avez dit sur ma fille. Merci à vous, Morgane, pour votre très touchant témoignage et votre courage, parce que c'est pas facile de témoigner de ça à la radio aussi, on en a conscience. Oui. Merci beaucoup, ça va aider du monde, j'en suis sûre. À bientôt, Morgane. Merci, au revoir.